Salut les vivants et bienvenue dans mon antre. Il y a une question qui revient très fréquemment. Est-ce que les cheveux et les ongles poussent après la mort? Ah si c'est vrai, t'as trouvé la solution à ton problème. Pourquoi tu dis ça? Les ongles et les cheveux poussent après la mort. Étudiants en médecine, coiffeurs, instituts capillaires, même employés de pompes funèbres ont tendance à entretenir ce mythe. Il n'en est rien, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est mort, on est mort. Autrement dit, faute d'oxygène et de nutriments véhiculés par le sang, notre fonction cellulaire s'arrête très rapidement. Concernant les poils de barbe ou les cheveux, les fossicules pileux ne sont tout simplement plus alimentés en oxygène et en nutriments. Il devient donc impossible pour les cellules se trouvant dans la matrice du cheveu de continuer à se diviser comme auparavant. Pour les ongles, composés eux aussi de kératine, c'est la même chose. Les matrices germinales n'étant plus alimentées, la production est donc stoppée net. Pourquoi on dit ça alors si c'est faux? Le chirurgien-major à bord de la frégate La Belle Poule, qui ramena la dépouille de Napoléon Ier en 1840 depuis Sainte-Hélène jusqu'à Cherbourg, est certainement à l'origine de ce mythe. Rémi Guillard, en parlant de Napoléon, écrivait « Les téguments de cette partie de la face se faisaient remarquer par leur toucher doux, souple et de couleur blanche. Ceux du menton étaient légèrement bleuâtres. Cette teinte-là s'emprunte à la barbe qui semble avoir poussé après la mort. » Il faut prendre en réalité le problème à l'envers. Il ne s'agit pas d'une pousse, mais plus d'une rétractation des tissus, les fameux téguments, qui se rétractent autour des poils et des ongles. D'ailleurs, les spécialistes font remarquer que la pousse des cheveux est d'environ 0,3 mm par jour et celle des ongles d'environ 0,1 mm par jour. Comme ma... Dis pas ça, tu vas te faire du mal. S'il n'existe pas d'études précises sur cette soi-disant pousse post-mortem, ces valeurs prouvent bien qu'au bout de 2-3 jours, ça ne serait pas visible à l'œil nu. C'est donc qu'il y a un autre phénomène en jeu, la rétractation de la peau. Vraiment désolé, il te reste les implants au moins. Abruti, va. Bon. Les Merci perruques, d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a postiches, plu, comme d'habitude, le pouce bleu abonné, et le partage. sur la boule à zéro. Non, Quand je te dis que je perds pas mes Calme-toi, cheveux, mec. je Non. perds pas mes cheveux. À bientôt au funérarium.